Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les techniques ado.net sur l'environnement C# avec le SGBD SQL Server. Et en mode connecté, aujourd'hui, on va utiliser un TP qui va exploiter, au lieu des tables, on va utiliser les tables système. Ainsi, on va mettre à jour quelques objets serveurs comme l'objet base de données. Avant de commencer, il y a deux types de bases de données, la base de données système et la base de données utilisateur. Comme vous voyez par exemple master, c'est une base système et PABS, c'est une base utilisateur. Dans les TP précédents, j'ai utilisé la base de données utilisateur et j'ai exploité les données qui sont stockées dans les tables utilisateurs, comme la table auteur, la table employé, la table job, la table publisher et ainsi de suite. Dans ce TP, je vais me concentrer sur les tables système et je vais donner comme exemple vue système qui se trouve dans la base de données master. Voilà la vue 6.table faisant un essai sur le SGBD, une consultation locale. La base de données en cours maintenant, c'est la base de données PABS. Exécutée, elle va me donner la liste de toutes les tables de cette base de données. Ainsi, toutes les informations concernant cette table. Revenons alors dans le C#. Vous voyez, je vais exécuter mon premier exemple qui permet de consulter cette vue qui est 6.table. Et on va afficher bien sûr les informations concernant la base de données précisée dans la chaîne de connexion. Consultation des objets, l'exemple numéro 1. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour afficher le contenu de cette vue. Ce qui concerne le code de ce formulaire, elle réside dans le bouton via l'événement clic. Comme vous voyez, j'ai déclaré les objets nécessaires pour réaliser une connexion en mode connecté. SQL Data Reader, SQL Command, SQL Connection. Et là, j'ai défini la chaîne de la connexion en se basant sur la base de données PABS. Dans la chaîne de commandes, j'ai sélectionné quelques lignes de la vue 6.table qui est une vue système appartenant à la base de données système master. Et voilà, l'objectif de cet exemple, c'est de consulter une table autre que la table de données utilisateur. Et bien sûr, avoir les informations sur des objets serveurs comme les objets tables. Passons alors vers l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, j'ai utilisé un formulaire qui contient des options. Et via Data Grid View, je vais afficher les informations. Par exemple, la première option permet d'afficher la liste des tables modifiées plus qu'un nombre de jours précisé par l'utilisateur. On utilise toujours la base de données PABS. La deuxième option, elle va donner la liste des tables modifiées moins qu'un nombre de jours précisé par l'utilisateur. La troisième option, elle va donner la liste des tables en se basant sur la vue 6.table qu'on a déjà vue. La quatrième option, elle va donner la liste des vues de la base de données PABS en se basant sur une autre vue qui s'appelle 6.view. Faisons donc le test, afficher la liste des tables. Comme vous voyez ici, il y a les colonnes il y a les données concernant cette liste. Toutes les colonnes de la vue 6.table.
L'autre option, alors il a affiché la liste des vues. Remarquons que la base de données PAPS contient une seule vue qui est Title View. Si j'ajoute rapidement une vue, alors je vais me baser sur une table, ajouter, voilà. Enregistrer. Et voilà, maintenant, on a deux vues. Revenons vers le C# et exécutons une autre fois cette option. Comme vous voyez, la vue a été bien ajoutée. Précisons un nombre de jours. Alors, la liste des tables modifiée plus que 2 jours. Voilà. Moins que 2 jours. Aucune table n'a été modifiée. Dans ce TP, l'objectif, c'est bien sûr utiliser des objets autres que les données utilisateurs, mais aussi avoir une chaîne commande construite à partir de plusieurs requêtes. Si vous avez plusieurs requêtes dans une chaîne de commandes, vous devez séparer les requêtes par point virgule. Ça veut dire si on a 3 requêtes par exemple, il suffit d'ajouter point virgule et écrire l'autre requête. Voilà donc la question qu'on doit se poser, c'est comment avoir le résultat de chaque requête. Alors pour cela, je vais aller vers les options qui permettent d'exécuter la commande numéro 1. La radio bouton, dans l'événement Check Change du contrôle radio bouton. Là, si le bouton a été coché, a été sélectionné, alors on déclenche. Remarquons que la chaîne de commande de l'objet SQL commande va être initialisée par un groupe de requêtes séparées par point virgule. Alors, pour utiliser la première requête, il suffit d'ouvrir le lecteur et commencer à lire. Automatiquement, le lecteur sera positionné sur la première requête. Alors, si on veut utiliser la deuxième requête, dans ce cas-là, il faut basculer vers la deuxième requête en utilisant la méthode nextResult. Remarquons que le code qui permet de consulter la première requête est identique au code qui permet de consulter la deuxième requête sur la même chaîne de commande. Tout simplement pour la deuxième requête, il faut pousser le lecteur vers l'avant, ça veut dire vers la deuxième requête. Bien sûr, je ne peux pas reculer vers la première requête. Je vous rappelle toujours que SQL Data Reader lit dans un seul sens, de haut vers le bas et maintenant de gauche vers la droite. Autre chose, le saut le pas de lecture, c'est 1. Ça veut dire, si on est de haut vers le bas, il va lire la première ligne. Alors, automatiquement, la deuxième ligne qui sera lue prochainement. Automatiquement, la deuxième ligne qui sera lue prochainement. Et maintenant, puisqu'on est en train d'utiliser des requêtes horizontales, dans ce cas-là, c'est la première requête qui sera lue par défaut. Alors, la suivante, automatiquement, c'est la deuxième. Dans l'exemple numéro 3, j'ai donné, dans l'exemple numéro 3, j'ai donné un exemple de mise à jour d'un objet serveur, exactement l'objet base données. Comme vous voyez ici, il y a une gestion de base données. Comme exemple, j'ai choisi
par exemple, d'ajouter une base de données au serveur, ou bien de supprimer une base de données du serveur, ou bien renommer une base de données. Bien sûr, vous devez avoir les permissions nécessaires pour faire cette tâche d'administration. Euh, Commençons par ajouter une base de données. Mais avant, il faut remarquer d'abord que j'ai rempli le combo box par les bases de données existantes. Revenons vers le serveur. Vous allez remarquer dans mon serveur, il y a une liste des bases de données. D'abord, il y a les bases de données système, master model MSDB, TombDB, et il y a la base de données utilisateur, PAPS. Si je reviens vers l'exécution, dans mon combo box, il y a les 5 bases de données, système et utilisateur. Donc, je vais lancer l'ajout d'une base de données que je vais appeler les 4G, créer la base de données. Voilà, si je consulte la liste, je trouve que cette base de données a été ajoutée dans mon combo box. Mais si je reviens vers l'SQL et j'actualise la liste des bases de données, je trouve effectivement que la base de données 4G a été bien ajoutée. Je reviens donc pour supprimer la base de données, mais avant tout, je vais essayer de renommer la base de données, bien sûr. Alors, renommons la base de données. Au lieu des 4G, je vais faire les 4D. Voilà, renommer. Et je reviens à la liste des combo box. Je vois que la base de données a été bien modifiée dans mon combo box. Et dans mon serveur SQL, et dans le serveur SQL, effectivement, a été bien renommé. Là, je vais essayer de créer la base de données 4D. Un message sera affiché qui m'informe que la base de données existe déjà. Et il me propose de choisir un nom de base de données. Alors, supprimons cette base de données. Effectivement, comme vous voyez ici, la base de données n'est plus dans le combo box et elle n'est plus dans le serveur. Alors, actualisons le serveur. La base de données a été bien supprimée. Revenons vers le code de ce programme. Alors, comme vous voyez, après la précision des variables nécessaires pour gérer cette connexion, ça veut dire pour gérer cette mise à jour, j'ai utilisé l'objet l'objet SQL Connection, qui est construit en utilisant une chaîne de connexion. Remarquons que j'ai utilisé la base de données master. Pourquoi? Parce que je sais très bien que les 3 commandes create database, drop database, alter database, elles doivent être exécutées théoriquement sur la base de données master. Mais pratiquement, vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données. J'ai pris cet exemple. Comme vous voyez, j'ai changé la base de données. Et je lance l'exécution. Je vais exécuter voilà. D'abord, comme vous voyez, le combo est déjà rempli, même si que la base de données par défaut, c'est une base de données utilisateur. Tentons à ajouter. Voilà. Tentons ajouter. Actualisons le serveur. Et comme vous voyez, la base de données a été bien ajoutée. D'accord, continuons avec le code. Donc, dans ce bouton, le bouton qui permet de créer la base de données, j'ai utilisé bien sûr
la syntaxe create database en précisant le nom de la base de données. Sans oublier de mettre à jour, une fois la création a été réalisée, de mettre à jour la liste des combos. Et dans le bouton qui permet de supprimer la base de données, j'ai utilisé Drop Database avec la mise à jour de la liste combo. Le troisième bouton, c'est un bouton qui permet de renommer en utilisant Alter Database. Database, le nom de la base de données, Modify Name, le nouveau nom de la base de données, en utilisant Alter Database. Et bien sûr, en mettant à jour le combo box. Ce qui concerne le remplissage du combo box, voilà, j'ai utilisé la vSystem 6.database qui permet d'afficher la liste des bases de données des serveurs en cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.